Bonjour, nous sommes le samedi 7 mars 2020 et il est 10h25 du matin et en ce moment vous êtes 250 sur mon blog à consulter essentiellement les pages qui sont consacrées au coronavirus. Alors je peux vous dire qu'en temps ordinaire, le samedi matin c'est le moment le plus bas, c'est là qu'il y a le moins de personnes à consulter mon blog. Il arrive sans doute qu'on soit dans les régions de, je ne sais pas, entre 5 et 10 personnes un samedi matin pour regarder ce qui se passe sur mon blog. Et là, vous êtes en ce moment, vous êtes 250 et vous vous intéressez tout particulièrement aux biais et aux discussions qui ont lieu sur le blog à propos du coronavirus, le Covid-19. Et bon, ça me fait plaisir que vous ayez considéré une fois de plus que sur un sujet particulier, l'endroit pour se renseigner soit sur mon blog. C'est ce que j'ai essayé de faire depuis le début. On a fêté récemment le 13e anniversaire. Le blog est toujours là. Je parle d'actualité. Il s'est fait qu'au départ, c'était une actualité de type financier et je travaillais dans une banque à ce moment-là. Il y a d'autres sujets qui se sont présentés au fil des années, l'intelligence artificielle, la disparition du travail. Il y a en ce moment une double crise qui est financière du fait que de l'inquiétude que ce virus crée par rapport aux perspectives économiques. Par exemple, hier, il y a eu un excellent chiffre de la création d'emplois aux États-Unis de 260 000 boulots créés, ce qui est bien, c'est au-dessus de la moyenne, et c'est passé inaperçu parce que tout le monde sait que ces chiffres portaient sur une période où il n'y avait pas d'atteinte véritablement à l'économie au moment même. C'est une nouveauté en ce moment que les chiffres puissent être ignorés, mais à partir de l'idée qu'on ne sait pas du tout ce que ces chiffres seront le mois prochain et qu'en particulier ils seront certainement catastrophiques. La situation est meilleure en Chine si on veut parce que le taux d'accélération de l'épidémie a baissé considérablement. On est passé, si vous regardez un peu les courbes, en particulier la courbe que tout le monde regarde ce matin, qui est une courbe qui ressemble à une exponentielle, c'est-à-dire que on a le sentiment qu'un mouvement se maintient. Un mouvement se maintient avec des chiffres de l'ordre de 30 à 40% de plus de cas en France par jour, mais comme ces chiffres de 30 à 40% portent sur des chiffres de plus en plus élevés, c'est une augmentation en nombre de cas absolus de jour en jour. Chaque jour, à quelques exceptions près, chaque jour les nouveaux cas sont plus nombreux que le jour précédent. Et on est encore un peu tôt dans nos pays pour pouvoir parler de guérison. C'est une maladie sérieuse. Les gens sont affectés pour un certain temps et avant qu'on les remette dans la circulation, il faut faire attention. D'autant qu'on a déjà mentionné des cas de récidive. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire sur le blog? On essaie de faire de l'information comme je l'ai toujours fait sur des cas de crise et de manière tout à fait générale. Je vous ai donné des explications extrêmement nombreuses, extrêmement détaillées, en particulier récemment sur le président Trump aux États-Unis, mais ça vous paraissait extrêmement lointain. Et il suffit de voir, la dernière vidéo que j'ai faite est consacrée aux primaires aux États-Unis, au Parti démocrate, et vous la regardez beaucoup moins que celle où je parle de l'épidémie en ce moment. C'est normal, ça nous touche de très près, ça restreint nos mouvements. J'ai donné une leçon hier par Skype, ça se passait très très bien. Ça s'est passé, je dirais, dans les mêmes conditions que si j'avais été vraiment devant les étudiantes qui étaient devant moi. Ça s'est passé de la même manière. C'est l'université de Stanford en Californie qui vient de décider de faire exactement la même chose et sans doute lance une mode. C'est pas une mode, mais c'est une façon de faire. Pour la plupart des cours. Et on peut penser à la chose suivante. On va peut-être prendre des habitudes de donner cours à distance. Ça s'est déjà fait, ça existe. Il y a des formules pour ça, mais
on va se rendre compte qu'il y a moyen de donner la plupart des cours de cette manière-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le blog? Je donne des chiffres, j'essaie de les tenir à jour, j'essaie d'attirer l'attention sur des choses qui changent, et puis nous maintenons une très bonne discussion par le biais des commentaires. Et éventuellement, parfois, il m'est arrivé ces jours-ci de prendre des commentaires qui étaient particulièrement didactiques et de les mettre en première page. Alors, mon auditoire, mon audience, ce sont des personnes, j'allais dire, ce qui me fait sourire, c'est que je pense à Madame Elizabeth Warren. Ce sont des électeurs de Madame Elizabeth Warren, c'est-à-dire des intellectuels, des professeurs, des enseignants, des médecins, des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de physiciens, beaucoup de scientifiques durs, voilà le genre de gens qui regardent le blog de Paul Jorion, et les discussions sont d'un excellent niveau. De temps en temps, et ça m'a rappelé le débat sur la création monétaire, il y a quelqu'un qui arrive et dont la maîtrise des mathématiques et des raisonnements un petit peu complexes est relativement limitée. Quand quelqu'un vient sur le blog faire un commentaire où il compare les chiffres annuels de la grippe, dont le taux de mortalité est de 0,4%, au chiffre absolu de gens qui sont morts du coronavirus sur une période de 3 semaines, maladie dont le taux de mortalité doit être autour de 5%, et donc vous le savez, il est très différentiel, il est très différent selon les classes d'âge, et que quand vous attirez l'attention de la personne sur la difficulté à comparer des chiffres annuels avec des chiffres sur 3 semaines pour des maladies à la létalité, comme on dit, extrêmement différente, et que cette personne vous répond à ce moment-là avec indignation, oui, mais elle est morte de la route, là, on atteint, je dirais, la limite du débat sur la création monétaire. Quelqu'un m'avait dit, à un moment donné, la discussion battait déjà son plein depuis pas mal de temps, et quelqu'un qui ne participait pas à la discussion, mais qui observait ça d'une certaine distance et qui avait tout lu, a fini par m'envoyer un message en disant laissez tomber. Maintenant c'est une question de quotient intellectuel. C'est un aspect de la question qu'on préfère d'habitude ne pas soulever, parce que là on est fort lié à ce qui nous est donné au départ par la nature, mais dans des discussions où on essaye d'élucider une question et qu'une personne intervient alors que cette personne manifestement ne maîtrise pas la règle de 3 ou n'a pas la moindre idée de quoi on parle quand on dit oui mais et les facteurs d'échelle, et où 10 morts et 100 000 morts c'est la même chose parce que c'est déjà beaucoup, c'est-à-dire que voilà, on essaie de discuter avec des personnes dont les catégorisations, dont les outils sont extrêmement limités. Alors je ne censure pas, je veux dire, dans la modération, je ne mets pas ces messages-là à la poubelle, ils sont représentatifs de la population. Quand un message est raciste, grossier, mais est une suite d'attaques ad hominem, voilà, j'ai quelques règles pour la modération. Quand quelqu'un se trompe, même si cette personne se trompe à répétition, je n'interdis pas à cette personne de continuer de s'exprimer. D'autant que le niveau est d'une telle bonne qualité qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors voilà, vous êtes très très nombreux à venir voir, à participer à cette discussion. Ceux qui participent à la discussion, c'est en général des gens qui participent à la discussion depuis un certain temps. Il y a peut-être, je sais pas, 20%, 30% de gens qui sont nouveaux et qui interviennent maintenant. Et quand j'encourage à continuer à venir,
Il y a je vois une espèce d'autocensure dans la presse. Je félicite d'ailleurs au passage. Il faut toujours être extrêmement ouvert et honnête, objectif. Je félicite le travail que fait le Figaro, qui nous donne l'information sous des formes multiples qui sont tout à fait interprétables. Voilà, sur le plan politique, le Figaro en général, ce n'est pas ma tasse de thé, mais il faut reconnaître le mérite aux gens qui font un bon boulot. On essaie de faire pareil sur le blog. Aidez-moi si vous avez des textes que vous considérez comme de véritables papiers à ne pas mettre en commentaire. N'hésitez pas à me l'envoyer directement et que voilà, je vous dirai peut-être, écoutez, ça se situe mieux en commentaire qu'en billet séparé, mais n'hésitez pas sur les sujets, tous les sujets qui sont liés à cette crise extrêmement sérieuse, il faut le répéter, et dont les manifestations sont multiples, pas simplement en question de lits d'hôpitaux, mais aussi de l'impact sur l'économie, de l'impact sur la bourse, parce que malheureusement, tant que la finance est dans l'état où elle est, c'est-à-dire de ne pas être véritablement le système sanguin de l'économie, mais être un outil de spéculation, elle a quand même dans cette capacité la possibilité, une capacité de nuisance tout à fait considérable. Voilà, allez, on va continuer. Si je devais être atteint moi-même, j'essaierai de vous le signaler avant de mettre, j'espère provisoirement, la clé sous la porte. On continue. Lucidité, élucidation, ce sont les slogans du blog de Paul Jorion. Allez, à bientôt.